Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur la technique de bâton selon le manuel de Julien Félix Delaunay. Aujourd'hui, nous allons voir les coups de figure et les coups de tête. Allez, c'est parti. Le coup de figure à droite. Exécutez un moulinet de droite à gauche en se fendant du pied droit et arrêtez le bâton à hauteur de la figure, les bras allongés en avant, la main droite ayant les ongles en dessous, la main gauche les ongles en dessus, puis reprenez la position de garde. Coup de figure à gauche en deux temps. Premier temps, exécutez un moulinet de droite à gauche en portant le talon gauche en avant et contre le droit. Les pieds en équerre, le bâton horizontal au-dessus de la tête, les mains à droite. Se fendre du pied gauche et donner le coup de figure par un moulinet de gauche à droite, la main droite les ongles en dessus, la main gauche les ongles en dessous et à hauteur des épaules. Reprendre la position de la garde en portant le pied gauche en arrière. Alors je ne vous cache pas que cette technique m'a demandé un petit peu d'exercice au début parce que c'est vrai que ça paraît totalement illogique au début, puisque le moulinet part dans le sens contraire de ce qu'il devrait être, pour ramener le pied gauche au pied droit et se refendre dans l'autre côté. Alors c'est assez surprenant au début, par contre ça apprend une certaine coordination du corps. Là aussi, on voit bien qu'il y a une volonté d'augmenter les aptitudes de coordination du corps et de s'adapter à toutes sortes de mouvements qui peuvent paraître bizarres, mais au final, ça développe notre esprit d'adaptation. Coup de tête à droite. Exécutez un brisé à droite en se fendant du pied droit et arrêtez le bâton à hauteur et vis-à-vis du milieu de la tête. Les bras allongés en avant, les mains les pouces en dessus à la hauteur des épaules. Reprenez la position de garde. Coup de tête à gauche en deux temps. Exécutez un brisé à droite en rapportant le talon gauche en avant et contre le pied droit, les mains et le bâton en avant. Second temps, se fendre du pied gauche et donner un coup de tête par un brisé à gauche, comme précédemment. Reprendre la position de la garde en portant le pied gauche en arrière du droit. Même constat que la technique qu'on a vue sur le coup de flanc à gauche, ça ne paraît pas logique au début, effectivement, même on pourrait dire que c'est une perte de temps, mais en termes de développement de motricité, c'est un exercice vraiment sympathique, parce qu'il casse certains codes de facilité, on sort de notre zone de confort. Je peux donc, une fois de plus, que conseiller à vous entraîner à faire ce genre de choses, cela vous permettra à sortir un peu de la facilité. C'est la fin de cet épisode qui est ma foi un petit peu court, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire non plus sur le sujet, hein. Ce sont des techniques très simples. Après, je ne répéterai que des poncifs vis-à-vis du bâton fédéral, où là aussi on s'aperçoit que c'est pas tout à fait pareil, hein. On se demande comment... En fait, j'arrive pas à comprendre comment on a pu arriver à l'invention du bâton fédéral, alors que quand on regarde le manuel de Delaunay, c'est pas... Il n'y a rien qui appelle à ce genre de... Je trouve ça étonnant.
C'est vrai que ça reste, le bâton fédéral reste quand même une énigme pour moi, puisque la seule trace que j'ai vue de maniement du bâton de la même façon, hein, on retrouve cette trace du côté de l'Inde, enfin en Orient, où effectivement ils tiennent ils tiennent le bâton de la même façon que la méthode Sari, et les gestes sont très proches. Hein. J'en parlerai peut-être un jour dans une vidéo, je ferai des petits comparatifs. Mais effectivement, une fois de plus, en étudiant ce manuel, je me gratte la tête en me demandant, mais comment est-ce que ça lui est venu l'idée de créer une méthode de bâton avec une posture de main qu'on ne retrouve jamais dans le maniement du bâton français. C'est un véritable mystère. Malheureusement, je n'ai pas son livre et donc je peux pas étudier ça en profondeur. Si un jour je le trouve, ce sera avec plaisir que je pourrai confronter un petit peu les sources du 19e avec la façon dont il a développé son jeu de bâton, hein, qui n'est qu'un jeu au final, hein, et qui n'a strictement rien de traditionnel. En attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine!